Dans la mythologie grecque, Mentor était le fidèle conseiller et le sage du héros Ulysse. Qu'est-ce qu'un mentor aujourd'hui et en quoi les mentors peuvent vraiment nous élever, nous accompagner, nous guider dans nos chemins de vie, dans ton chemin de vie, à la fois d'un point de vue personnel, professionnel et dans différents domaines de vie. L'idée du mentor, c'est qu'il y a vraiment une forme d'identification aujourd'hui avec des personnes. Les mentors, ça peut être un groupe, mais souvent on va parler d'un mentor, donc d'un groupe de mentors, et donc ce sont souvent des individus. Je peux par exemple être inspiré par des mentors qui vont être plus par exemple au niveau des sciences, un courant de pensée, mais souvent le mentorat est vraiment l'identification, vu qu'il y a quelque chose de très personnel, ça se fait vraiment au sens de l'identité. Donc il y a un lien, il y a comme un écho entre ton identité et l'identité de tes mentors éventuellement que tu suis ou des mentors que tu ne suis pas. La relation qui va se créer entre le mentor et la personne, entre toi et des personnes qui peuvent t'inspirer, donc l'inspiration, on va parler donc de mentorat, quand il y a vraiment une forme d'identification assez globale. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, qui peuvent nous inspirer sur un point. J'aime bien, par exemple, ça peut être un membre de la famille, ça peut être quelqu'un que je ne connais pas, que tu ne connais pas, et il y a vraiment quelque chose qui t'inspire par rapport à ça. Il y a un point, un élément. Dans ce cas-là, on va plutôt parler d'influence, d'inspiration sur un point ou peut-être 2 ou 3 points. L'idée de mentor, c'est que ça va un peu plus loin dans le sens où ça va être plus global. C'est-à-dire qu'il y a une identification sur davantage d'éléments. C'est comme si c'était un petit peu la personne, je la considère vraiment dans son ensemble, ou en tout cas dans son ensemble par rapport par exemple à son activité. Imaginons que ta mentor, c'est par exemple une artiste ou une chanteuse. Ça ne veut pas dire que tu vas connaître les sphères forcément personnelles de cette personne, même si aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a de plus en plus d'intimité d'une certaine manière par rapport aux personnes qu'on ne côtoie pas, aux célébrités, parce qu'il y a de plus en plus cet envers du décor qu'on va découvrir et que les personnes vont aussi partager, notamment à travers des biographies ou autres, ou des réseaux sociaux, même quand on pense aux influenceurs, influenceuses, voilà. Donc il y a vraiment cette notion de globalité et aussi de spécificité, c'est-à-dire que ça va rester subjectif, à moins vraiment d'avoir un mentor ou une mentor qui est très très proche de nous, mais en général, on ne va pas forcément connaître toutes ces sphères, mais il y a vraiment cette idée, dans ce que tu vois, dans ce que tu peux percevoir, eh bien, il y a une inspiration assez globale, et pas juste un ou deux éléments, parce qu'une nouvelle fois, on ne va pas forcément parler de mentor à cet endroit-là, à ces niveaux-là. Alors, il y a deux mouvements par rapport à nos mentors qu'on peut avoir, potentiels, passés, présents ou futurs. C'est qu'on peut les choisir, c'est-à-dire de nous vers les mentors, de toi vers quelqu'un. Il y a comme un choix, c'est-à-dire de décider, ça peut être par exemple un auteur, un écrivain, eh bien j'achète ses livres, tu achètes ses ouvrages, et dans ce cadre-là, eh bien tu définis, même peut-être d'une manière assez inconsciente, eh bien, que c'est cette personne que tu suis. Mais la personne, en fait, elle ne sait pas du tout forcément que tu la suis. Bien entendu, peut-être que si c'est quelqu'un qui écrit sur sa vie, qui a envie d'inspirer des personnes, qui est peut-être coach, auteur, donc bien sûr qu'il y a cette intention vis-à-vis d'une certaine manière du mentor, de parler de son parcours et d'essayer d'inspirer justement des personnes. Donc il y a une intention peut-être d'être suivi et de montrer une certaine voie, mais c'est pas pour autant que c'est une personne qui va te prendre sous son aile, c'est-à-dire que c'est toi qui décides à un moment d'aller vers. Donc on a vraiment cette relation où on va vers nos mentors sans forcément que même les mentors le sachent, ou ils peuvent le savoir, mais voilà, il y a quelque chose d'assez distant d'une certaine manière. Mais on peut être très proche de leur manière de penser, de leur sphère émotionnelle, de la manière dont ils fonctionnent, parce qu'on va vraiment s'intéresser à eux, à elles. On pourrait aussi, d'une certaine manière, dans un certain prisme, parler un petit peu de fan. Là où il y a une différence, c'est que le mentor, c'est vraiment aussi pour qu'on aille vers cette voie-là. C'est-à-dire que si je suis fan, par exemple, d'un artiste, d'une artiste,
eh bien ça ne veut pas dire forcément que j'ai envie d'aller forcément vers cette voie-là, par exemple artistique ou moi-même d'être chanteuse. Dans l'idée du mentorat, il y a davantage cette identification, cette résonance, comme s'il y avait un peu, je voulais ressembler à cette personne-là et moi aussi en fait tendre vers cette carrière, c'est très personnel, il y a une forme d'avoir envie ou d'être inspiré aussi, de ressembler, il y a comme un écho par rapport à soi. Donc ça, c'est vraiment les caractéristiques du mentor. Et ensuite, ça peut être aussi un mentor, donc ça souvent ça peut être un petit peu plus proche, ça peut être un oncle, peut-être un père, une mère, un frère, un cousin, où en fait il y a vraiment quelqu'un qui va nous guider, qui va nous enseigner, et c'est peut-être même cette personne-là, par exemple une personne plus âgée, qui nous prend un peu sous son aile et qui a vraiment envie de nous montrer un certain chemin, une sagesse qui va être là. Et donc là, on peut avoir une relation davantage du mentor vers un peu son protégé, vers la personne qu'il a envie de faire grandir. Les mentors sont vraiment une source d'inspiration et une accélération. C'est ce que je voudrais continuer à démontrer donc, dans cette vidéo pour notre cheminement, pour ton chemin qui puisse te permettre de te déployer. Ce qu'il est important aussi de voir et de sentir, c'est que tu peux avoir des mentors d'une certaine manière, mais qui sont non choisis et des personnes, donc on ne va pas vraiment les nommer des mentors, mais qui pourraient jouer ce rôle-là, qui vont aussi moins nous apporter parce que ça va nous influencer d'une certaine manière, mais plutôt dans un mauvais sens pour nous-mêmes. Peut-être que c'est une personne qui peut influencer bénéfiquement quelqu'un ou être conseil ou sage par rapport à un groupe de personnes pour qui ça marche bien, mais peut-être que pour toi, eh bien, ça ne va pas marcher de la même manière parce que ce n'est pas réellement ce dont tu as besoin. Donc, ce qui est important aussi de voir, c'est qu'il y a tout un choix conscient et inconscient de mentors vers lesquels, en fait, eh bien, il y a un champ d'énergie positif qui nous impacte et il y a aussi énormément des mentors entre guillemets, et ce n'est pas réellement ça, mais des personnes qui vont peut-être davantage polluer un petit peu notre avancée ou qui ne vont pas être alignées avec notre mouvement de vie, et ça, on ne va pas forcément toujours le voir, surtout d'une manière inconsciente. Donc, il y a vraiment une identification qui peut être très porteuse, mais il y a aussi une identification qui peut l'être beaucoup moins. J'aimerais rappeler que l'on vit dans un champ d'énergie vitale autour de nous. Ce champ d'énergie, pour bien le comprendre, c'est ce qui est davantage invisible, inconscient, mais qui va créer un mouvement dans la matière. Si on parle par exemple du champ d'énergie vitale, eh bien, du chêne, par exemple, de l'arbre, le gland qui va être là, eh bien, il est porté par une forme de mémoire, par ce champ d'énergie autour de lui, qui va l'amener, en fait, à être un chêne ou un hêtre et un arbre, d'une certaine manière, accompli. Donc, nous avons un champ d'énergie global qui nous entoure, qui est en nous, constitué de nombreux éléments, des états d'esprit, des états émotionnels, des souffrances, des blessures, des dons, des compétences, des potentiels. Donc, ce champ d'énergie, ce sont des potentiels qui sont déjà activés ou moins activés, qui sont autour de toi et en toi. Et dans notre côté créateur, évolutif, et dans ce plan assez dense de la Terre, eh bien, on a besoin de force et on est là, on s'incarne pour ça, pour pouvoir nous déployer, être dans une forme d'expansion, toucher des enseignements, pas forcément évoluer vers des choses toujours extérieures, mais avoir des considérations plus intérieures, apprendre par exemple davantage à s'aimer. Il y a énormément de quêtes de vie différentes en fonction des années, en fonction des cycles que l'on va vivre. Pour pouvoir modifier ces champs, eh bien la vie est un grand enseignant, c'est une grande enseignante par rapport à nous, entre les rencontres, les épreuves de la vie, les feedbacks qu'on va avoir de nos expériences, nos voix. Donc c'est un grand apprentissage et on a ce besoin d'évoluer, de changer nos perceptions. Donc comme je le disais, aussi bien par rapport à certaines valeurs, par rapport à des croyances, par rapport à des environnements, par rapport à du respect, par rapport à une certaine connexion. Donc il y a énormément d'éléments. C'est ce qu'on va traiter notamment dans de l'accompagnement, dans du coaching. On le fait par nous-mêmes, en lisant, en écrivant, en vivant des voyages, en expérimentant. Mais
Parfois, ce processus peut être assez lent parce que justement au niveau des croyances, au niveau des valeurs, en fonction de notre imprégnation du champ d'énergie qui est là en nous et de certaines inerties. Donc les inerties, c'est-à-dire les paliers où on est. Et on n'a pas forcément les mêmes paliers. C'est-à-dire que parfois, on a des paliers, des inerties qui nous vont bien. Par exemple, tu arrives à avoir un bon relationnel au niveau des personnes. Enfin, il y a quelque chose d'acquis et qui est OK dans ton cycle du moment. Par contre, il y a peut-être d'autres inerties qui sont beaucoup plus difficiles. Par exemple, au niveau professionnel, peut-être que tu as du mal à savoir qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux créer, comment te sentir bien, par exemple, dans cette voie professionnelle. Et donc, pourquoi les mentors? Il y a une forme de puissance parce que avec cette identification, eh bien, on a toute une forme de patchwork en fait qui va avec nos mentors. C'est-à-dire, on va s'identifier et on va être inspiré et grâce aux neurones miroirs et grâce à notre porosité, eh bien, on peut complètement en fait s'associer à de nouveaux champs d'énergie de nos mentors et ça peut permettre une profonde accélération. Parce que dans ces champs d'énergie qui vont nous inspirer, qui sont peut-être en amont de ce que nous, on souhaite évoluer, de ce que tu souhaites créer dans ta vie, eh bien, ça va te permettre vraiment de jouer comme un accélérateur et comme si tu allais prendre un bain, en fait, de champs d'énergie global ou spécifique qui t'apporte. Pourquoi? Parce que si par exemple tu lis un auteur, ça peut être aussi un super-héros, ça peut être même des animaux, eh bien il y a dans ce côté mentor, cette identification, eh bien souvent il va y avoir des croyances qui vont être en lien, un environnement, il va y avoir quelque chose de construit. Donc plutôt que d'aller chercher des évolutions sur un élément ou quelques éléments, eh bien on va vraiment s'imprégner grâce au mentor à tout un état d'esprit, à des états émotionnels, peut-être à des attitudes qui vont pouvoir vraiment être porteurs et porteuses pour nous. Et avec l'explosion de la communication, c'est-à-dire de plus en plus de personnes qui justement vont parler de leur vie grâce aux médias, à Internet, grâce aux nombreux ouvrages, eh bien on a de plus en plus d'informations et une possibilité de s'identifier justement à des nouveaux champs de conscience qu'on n'aurait peut-être pas forcément autour de nous géographiquement. Et on peut vraiment se relier, comme je le disais au début de cette vidéo, eh bien, sans que forcément la personne le sache. Mais elle va vraiment nous permettre de nous élever, de nous guider parfois vers des chemins qui sont essentiels pour nous. Donc ce bain d'énergie, il va vraiment représenter une accélération. Il peut vraiment nous aider à nous aligner. Mais cette identification, eh bien, vu qu'elle va être globale, elle peut aussi nous désaligner. C'est-à-dire qu'avec ce bain que l'on peut prendre grâce à des mentors, et peut-être que tu as un profil où justement tu n'es pas forcément en adéquation à avoir justement vraiment des personnes qui t'inspirent, et donc je vais essayer de discerner pourquoi justement ça peut être vraiment essentiel d'avoir des mentors, mais quelle est la particularité pour ne pas nous désaligner? Parce que on va avoir vraiment une immersion avec les mentors, mais l'envers aussi du décor, c'est que on peut avoir une trop grande identification avec les mentors et passer un petit peu à côté de notre chemin, de ton chemin. Donc les mentors vont t'aider à t'aligner, ça va être un accélérateur. Et en même temps, ils peuvent aussi te désaligner sur certains points et ça peut devenir aussi problématique. Donc il y a deux attitudes communes que tu peux avoir vis-à-vis des mentors. C'est-à-dire, si on caricature un petit peu, eh bien soit tu vas vraiment être plutôt dans l'ouverture, c'est-à-dire l'ouverture, l'influence un petit peu de personnes et c'est un petit peu, je prends justement des personnes qui vont notamment m'inspirer et je me sers de ça, ou alors tu as peut-être une attitude davantage un petit peu plus de rejet, c'est-à-dire non, moi je ne veux pas aller vers tout ça, je veux vraiment garder ma propre identité et je ne veux pas m'identifier en fait à d'autres personnes, ce qui peut être complètement noble aussi. Nous allons voir donc les problématiques en fonction de chaque profil. Donc si tu es davantage quelqu'un qui va être ouvert à ce mentorat, à ces mentors, eh bien, c'est que tu peux généraliser en fait en termes d'identité. C'est-à-dire que tu vas te connecter en résonance avec une personne ou plusieurs personnes et il va y avoir un écho en fait par rapport à ça. Et avec cet écho, eh bien, tu vas pouvoir suivre cette ou ces personnes
plus ou moins longtemps. Peut-être que tu as aussi eu tes mentors passés, que tu suis encore, ou alors les mentors vont changer. Et donc ça, c'est un point important. C'est-à-dire déjà de voir est-ce que en épousant un petit peu cette identité et en recherchant ces échos, eh bien, est-ce que ce sont toujours des personnes qui te sont, entre guillemets, toujours inspirantes? Est-ce qu'il n'y a pas une habitude finalement de suivre quelqu'un et qui n'est peut-être plus aussi réelle que par exemple avant? Donc bien vérifier l'espace-temps et de voir vraiment où cette identification, eh bien, elle puisse m'amener. L'autre gros point, c'est la généralisation. C'est-à-dire que vu qu'il y a cette identité, cette identification et qu'il y a une bonne chose, il y a ce bain d'énergie, ça ne veut pas dire pour autant que tout est, entre guillemets, inspirant chez cette personne. Donc ce qui est important quand tu suis vraiment des personnes, ce mentorat, eh bien, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui te convient profondément et qui continue à résonner avec toi, mais quelles peuvent être aussi les distinctions qui ne t'appartiennent pas. Par exemple, si je prends mon cas, j'ai quelqu'un que j'ai beaucoup suivi, que je suis encore, qui est un chercheur coach américain, mais je me rends compte que d'un point de vue culturel, eh bien, je ne peux pas forcément reproduire les mêmes choses et on ne baigne pas forcément dans le même champ d'énergie. Et donc, à un moment, j'ai peut-être un peu trop suivi sa particularité, son cheminement, et de ne pas considérer qu'il y a une différence entre les États-Unis et le lieu de vie dans lequel il évolue et le mien. Donc, ça va être par exemple la distinction où je vais être attentif. Et c'est pas pour autant que d'un coup, je vais le rejeter. Parce que ça peut être la problématique, c'est-à-dire j'épouse ou je rejette dès qu'il y a un point qui me va moins bien. Parce que peut-être que ce mentor, c'est pas que je l'idolâtre complètement, mais j'absorbe les énergies qui me conviennent. Donc il y a une forme de sélection qui peut être intéressante au niveau identitaire, c'est-à-dire d'accueillir cet écho, d'accueillir ce champ de résonance d'énergie et de le mixer pour vraiment avoir une forme d'accélération dans ta vie, mais en même temps de bien distinguer et être attentif quels points finalement te conviennent moins et de les laisser, sans forcément peut-être rejeter cette personne d'une certaine manière totalement. Si tu es de l'autre profil, je vais souvent appeler ça une résistance consciente. C'est-à-dire que ce qui peut être noble à pas vouloir, et ça je le rencontre souvent dans les accompagnements, avoir vraiment des personnes qui t'inspirent, l'intention qu'il peut y avoir derrière, c'est vraiment justement de garder ton centrage, ton cheminement, et de ne pas être influencé. Mais là, je pense que tu peux passer à côté d'une accélération parce que justement, il y a forcément des influences que tu vas vivre en fait. Parce que tu es en connexion avec différentes personnes, différents champs, différents éléments autour de toi. Et donc, avoir cette posture un petit peu trop de rejet vis-à-vis des personnes et d'identification, ça peut t'enlever cette accélération, à moins que tu chemines comme tu le souhaites et que tout est OK pour toi. Mais il peut manquer un peu de cet effet inspirant et de permettre de te baigner dans ce champ davantage énergétique. Parce que tu vas avoir en fait une absorption inconsciente d'une certaine manière. Et en fait, des fois, de débloquer certaines petites choses consciemment, eh bien, ça peut te permettre d'être plus équilibré par rapport à ça. Donc, je te conseille vraiment d'aller introspecter ce lien avec les mentors. À la fois, si justement tu es plus dans ce côté d'épouser des personnes avec une forme d'inspiration ou plutôt un rejet. Et vraiment, pour moi, les mentors, c'est une clé fondamentale pour notre évolution. On est relié aux autres et c'est vraiment une accélération, selon moi, de suivre des personnes inspirantes et ça apporte beaucoup aussi par rapport parfois à une solitude de vie dans des vies qui vont être de plus en plus parfois personnelles où on a du mal à sortir aussi de certains schémas, de certains carcans liés à notre éducation, à notre vécu personnel. Donc ce qui est important, c'est en premier point de voir quel type de profil suis-je et reconnaître les tendances. Est-ce que j'ai tendance à épouser ou à rejeter plutôt les mentors? Ensuite, en deuxième point, vraiment de te poser cette question, qu'est-ce qu'un mentor? En quoi il peut t'apporter? Qu'est-ce qu'il t'apporte? De faire par exemple une liste aujourd'hui de tes mentors si tu en as. Et quels sont les points, l'identité dans laquelle tu te reconnais vis-à-vis d'eux ou d'elle? Si à l'inverse tu n'en as pas, pourquoi en fait ce mentor, je ne l'accueille pas forcément dans ma vie? Pourquoi je ne vais pas vers une forme d'identification vers d'autres personnes?
Quelle est l'intention derrière? Et ensuite, donc, quand tu as répondu à ces questions, de bien essayer de voir et de distinguer en fait quelle peut être cette part d'identité justement vers laquelle je peux me laisser inspirer par les autres, par une forme de sagesse pour toi, de conseils qui peut vraiment t'aider et t'accompagner dans ton chemin. Et donc d'être conscient, consciente de ce qui se passe dans cette relation entre tes mentors, ton mentor, tes non-mentors et toi-même. Et comment tu peux améliorer cette relation pour, en dernier point, voir où cela te mène. C'est-à-dire que si tu suis depuis des années certaines personnes et que finalement ça ne te fait pas vraiment évoluer, eh bien, qu'est-ce qui bloque par exemple à cet endroit-là? Peut-être qu'il y a trop d'identification et ça peut être intéressant d'en changer ou de voir justement qu'il y ait moins de généralisation par rapport à ça. Si tu n'en as pas, est-ce que tu avances comme tu le souhaites, comme tu veux, ou est-ce que, eh bien, s'ouvrir à d'autres éléments, ça pourrait justement créer une accélération? Pour résumer, il y a 4 dynamiques intéressantes à voir au niveau du mentorat. Avoir une forme d'ouverture, parce que vraiment, je te le souhaite, d'avoir des personnes qui t'inspirent et qui peuvent te montrer un certain chemin par rapport à là où tu es. En même temps, d'avoir aussi du centrage, c'est-à-dire de ne pas plonger systématiquement dans le champ énergétique des autres, mais aussi de revenir à toi-même par rapport à tes objectifs, tes buts, tes créations, tes rêves, tes envies, tes valeurs. D'essayer de voir quelle est la résonance avec l'ouverture et en même temps beaucoup de centrage. Avec cette ouverture et ce centrage, avoir l'élément distinction, conscience par rapport à ces relations, à cette relation que j'ai, que j'entretiens. Et le 4e élément, vérifier là où ça te mène, là où ça me mène. Merci pour votre écoute. Vous pouvez télécharger dans le lien en description un résumé de cette vidéo et n'hésite pas à la partager, à liker. Je t'en remercie. À bientôt.